Les églises, bâtiments ne sont plus nécessaires de nos jours. Vous devez les fuir. Je comprends que mon message met à mal l'industrie de vol des pasteurs qui ont refusé de travailler. Parce qu'il y a des pasteurs qui travaillent, Dieu les bénisse. Mais ceux qui ont voulu s'enrichir sur le dos des autres, ou du moins qui s'enrichissent sur des ignorants, qui sont en train de les suivre bêtement, ils ne peuvent pas apprécier ce genre de message. Mais le confinement au Gabon et dans le monde a prouvé que des gens peuvent maintenir leur foi sans pourtant se rassembler dans un bâtiment où il y a toutes sortes d'abus et d'abominations. Au lieu que les églises soient des endroits où on vient apprendre la parole de Dieu et grandir en sagesse, grandir en harmonie, ils sont des lieux de destruction où tu rentres bien, tu sors mauvais. Tu rentres avec un défaut, tu ressors avec 20 défauts. Donc on n'a plus besoin de ça. Ceux qui veulent Dieu, ceux qui cherchent Dieu, ils peuvent lire leur Bible à la maison. Ils ont Internet, ils font leurs recherches. S'ils veulent une Bible en hébreu, en grec, ils ont tout ce qu'il faut comme site Internet pour pouvoir faire une bonne exégèse, comprendre les passages. Il y a tellement d'ouvrages, quelqu'un n'a plus besoin de personne. C'est comme les cours en ligne. Plus le temps avance, à cause de tout ce qu'il y a comme pandémie, tout ce qu'il y a comme problème sur Terre, plus les gens vont petit à petit transférer le système éducatif dans les ordinateurs. Je pense que d'ici 100 ans, plus personne n'ira à l'école. L'école, ce sera à la maison. Tu te lèves le matin, tu allumes ton PC, tu suis les cours, tu rentres tes devoirs depuis le confort de ta maison, peu importe où tu es. Cette affaire qu'il faut se retrouver dans une salle de classe, c'est du passé. Du moins, la tendance, elle est là, on la voit. Voilà où nous allons, n'est-ce pas? Donc, mon message n'est pas antéchrist, je n'ai vraiment rien à foutre, tu vas à l'église. Je te dis juste que tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Si tu cherches Dieu, tu peux le trouver. Si tu as des questions, tu te connectes. Il y a des frères en Christ qui sont de par le monde entier qui peuvent t'aider. Il y a des sites de rencontres entre enfants de Dieu où les gens s'aident, où les gens prient ensemble. Moi-même sur Skype, j'avais un groupe chrétien où on priait avec les frangins tous les dimanches. Les gens font des cultes numériques où ils se connectent tous, ils prient ensemble, ils échangent, ils communiquent. Donc ça fait que même s'ils ont des tendances à vouloir faire la bordellerie, ils ne peuvent pas faire la bordellerie. Tu ne vas pas faire la bordellerie avec un écran. Donc déjà, le problème d'adultère et de fornication est déjà réglé. Même si la sœur, elle est bonne comme quoi et que tu es tenté, elle est à l'autre bout du monde, tu vas coucher avec elle comment? Première question. Deuxième question, comme il n'y a pas de facture de courant et d'eau, il n'y a pas à payer des ménagères, tout ça, on ne cotise rien du tout. Quand on se retrouve, c'est seulement pour le nom du Seigneur. Donc, il n'y a pas de dépenses à faire, il n'y a pas de système de bouffage, d'escroquerie. C'est vraiment l'idéal. L'idéal. La preuve, on communique tous ensemble depuis pratiquement 4 ans sur les réseaux sociaux, du moins Facebook. Il y a beaucoup d'entre vous, on ne s'est jamais vu. Mais le message, il est passé. Hein? Je dis, je balance un post, tu réponds, voilà. Et on communique, on apprend les uns et des autres. Donc, pour les choses spirituelles, avec les outils qu'on a maintenant numériques, c'est devenu obsolète de continuer à persister dans les assemblées pour se faire abuser par les pasteurs. Maintenant, c'est clair qu'il y a des églises où les gens se respectent, mais je pense que si tu peux rester à la maison, reste à la maison. La communion fraternelle, elle est d'abord spirituelle et maintenant elle est numérique. Donc, que les gens apprennent à se gérer, hein, que les gens fassent un effort de chercher à être comme le pasteur, avoir de la connaissance, parce que lui, il n'est pas un surhomme, ou la pasteuse, tu comprends? Ce qu'il a compris, tu peux aussi le comprendre. Mais ils aiment garder les gens bêtes toute leur vie. Toute ta vie, tu es une brebis. Hein? Tu ne grandis pas, tu es seulement en train de suivre quelqu'un bêtement. C'est ridicule. Fais tes propres recherches, sois curieux, cherche Dieu pour toi-même, et tu verras que sur le chemin, Dieu va t'aider. Donc arrêtez de perdre votre argent dans les églises inutiles, arrêtez de vous faire à pervertir dans des milieux religieux entre parenthèses, arrêtez de vous rassembler bêtement, restez chez vous. Hein? Que le confinement reste, même après le confinement, pour les choses spirituelles. Je dis que c'est inutile. Il y a plus de risques de te retrouver dans le péché en allant à l'église qu'en restant chez toi. Et je pèse mes mots. Les scandales n'en finissent pas. Hein? Voilà. Soit c'est l'abrutissement perpétuel où tu es bébé spirituel éternel, n'est-ce pas? Soit tu te fais abuser proprement par tes autorités spirituelles, entre parenthèses, je ne sais pas qui les a nommées autorités. Donc restez à la maison, restez en case. Achetez vos bibles numériques, voilà, allez sur Amazon, commandez vos livres, soyez curieux, priez en famille, priez sur Internet, etc. Voilà, mais restez en case. Arrêtez cette affaire de vous rassembler dans une salle. Pour faire quoi? Franchement, pour faire quoi? D'abord, même, et c'est ceux qui diront que non, Gobam, à cause des miracles, il y a quel miracle là-bas? Il y a quel genre de miracle? C'est la comédie tout ça. C'est la comédie. Les pasteurs font le bruit. S'ils avaient des miracles, ils iraient prier pour les malades dans les hôpitaux, où ils feraient des vrais signes. Ceux qui sont amputés, les pieds devaient repousser. Ceux qui sont aveugles de naissance devaient voir. Ils font ça. Ils sont que dans la psychologie idiote et dans le culte de la personnalité. Et malheureusement,
Ils se copient les uns les autres. Les nouveaux pasteurs veulent faire comme les anciens pasteurs. Ils sont tous dans la bêtise. Vous comprenez, hein? Donc, sois libre comme ton pasteur. Parce que ton pasteur, lui, peut vivre sans toi. Mais toi, est-ce que tu peux vivre sans lui? Pose-toi les bonnes questions. Et à la fin, c'est qui ton véritable pasteur? C'est un homme ou c'est le Seigneur lui-même? Pose-toi les questions. N'est-ce pas, non? Donc, soyez autodidacte. Cherchez Dieu pour vous-même. Et aspirez à l'indépendance spirituelle. Désengagez-vous des églises, sectes, bâtiments où vous n'apprenez rien dedans, où on vous perd le temps. Hein? Où les gens prennent plaisir à voir des gens courir derrière eux. C'est parce qu'il y a effectivement une gratification à voir des gens comme des papas et des mamans habillés en couche culotte. Ça amuse certaines personnes. Ils aiment sentir qu'ils sont au-dessus des gens, qu'ils sont des guides, qu'ils sont des sauveurs, des enseignants sur la multitude, alors qu'ils ne foutent rien, ne savent rien. Pour la majorité d'entre eux. Vous comprenez, non? Voilà. Donc les églises avaient un sens, je pense, à l'époque. Aujourd'hui, elles deviennent très dangereuses. La connaissance de Dieu n'est pas limitée par un bâtiment. Ce que le pasteur raconte dans son église, s'il met la caméra, on le voit sur Facebook. Donc qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous comprenez, hein? Mais les gens sont têtus, après ils se plaignent. Oh, adultère, oh, escroquerie, oh, fornication, voilà. Voilà les dons spirituels qui abondent dans vos milieux religieux, qui n'ont pas de sens. Hein? Escroquerie, bordellerie, sorcellerie, manipulation, embrigadement, contrôle des masses, lavage de cerveau, influence néfaste. Voilà ce qu'on vous fait. Tu vois, voilà. Donc, quitte ton pasteur gourou, hein, prie à la maison, il n'y a rien là.